Salut à tous et bienvenue dans le petit-déj numéro 13 avec Sparking Labs. Je m'appelle Élisée et à ma droite Bilou et à ma gauche Pixel. Voilà. Et donc comme chaque vendredi soir, on va vous parler de nos projets. Mauvaise fenêtre, ok. On va vous parler un petit peu donc, de notre avancée de la semaine sur nos différents projets. Comme d'hab, si vous avez des questions pendant qu'on vous explique tout ça, n'hésitez pas à les poster, on les notera et on répondra sans doute à la fin ou si c'est rapide pendant la présentation. Ok, donc nos deux projets, on a Super Powers, une plateforme facile d'accès pour faire des jeux de qualité pro, seul ou à plusieurs en collaboration live, qui est donc en développement depuis quelques mois et qui commence à prendre plutôt bien forme. Et donc on a enfin démarré le développement d'un premier jeu commercial avec Super Powers, donc il s'appelle, pour l'instant en tout cas, Samurai Monkeys. Je sais pas si... J'espère que ça ne verra pas comme ça. On verra. En tout cas, c'est le nom de code. Il y a des singes et c'est des samouraïs, donc ça se tient, quoi. Voilà, on vous fera une démo en live de ça dans quelques instants. Si vous voulez plus d'infos sur nos projets et des liens, vous pouvez les trouver en dessous dans le live ou dans la description de la vidéo si vous regardez sur YouTube. Ok, donc rapidement, comme d'habitude, je fais le petit point donc sur Craft Studio, l'ancêtre de Super Powers que je suis encore en train de terminer. Donc la semaine dernière, je vous disais, si je bosse bien ce week-end, je peux sortir la grosse mise à jour et enlever le sticker bêta enfin. Et donc ça s'est bien passé. Non, alors, en fait, bon, j'ai pas bossé du week-end, ce qui était cool pour une fois. Et j'ai bossé dessus donc lundi, mardi, et en fait il s'est révélé que la finition était un peu plus compliquée que prévu. Donc comme vous le savez, j'ai fait la transition donc de XNA sous Windows et de Monogame sous Windows à FNA, qui est donc une nouvelle version de Monogame, vachement mieux, qui tourne vachement bien sous les trois plateformes. Et donc j'espérais en fait unifier l'export Windows, Mac et Linux en faisant un seul truc, c'est-à-dire je voulais qu'on puisse exporter depuis Craft Studio juste pour PC en gros, et que ça fasse un seul zip qu'on pourra lancer sous Windows, sous Mac et sous Linux. Le problème c'est que c'est pas aussi simple que ça. Je me suis rendu compte que sous Mac, pour que les gens puissent le lancer correctement, on est obligé de mettre les exécutables et tout dans un dossier .app qui contient plusieurs sous-dossiers, etc. Et s'il n'y a pas cette structure-là précise, macOS vous permettra pas de lancer un exécutable directement. Sous Linux, si on lance le script, alors pareil, il y a des problèmes de... le bit exécutable, il ne peut pas être sauvegardé, je crois, dans les points zip, donc il va falloir que je vois, mais dans tous les cas, il faut sans doute que je mette un joli raccourci avec une icône sur laquelle on peut cliquer plutôt qu'un fichier de script tout dégueulasse qui va en fait en plus ouvrir une fenêtre de terminal avant de lancer le jeu, et on ne veut pas avoir de fenêtre de terminal dans le fond du jeu. Donc il se trouve que ma super théorie d'unification de tout ce bordel, c'était pas tout à fait aussi simple que prévu. Donc voilà, donc au moment donné où je croyais avoir presque terminé, je me suis rendu compte de ça. Voilà, donc conséquence, pas possible d'utiliser l'export unifié que j'avais fait, il va falloir que je resépare ces trois trucs, tant pis, on exportera quand même un zip par plateforme, c'est pas la fin du monde. La bonne nouvelle, c'est qu'on garde quand même l'absence de dépendance à Mono sous Linux et sous Mac, et l'absence de dépendance à XNA sous Windows, donc c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. C'est pas autant beaucoup mieux que j'aurais voulu, mais ça reste très cool. Voilà. Donc je pense avoir encore au minimum 2 jours de boulot. Vous savez comment sont les programmeurs, on estime quelque chose, il faut multiplier par 2 et rajouter encore un peu. Donc je me suis dit que ça risquait de prendre encore un bout de temps, vu qu'il y a l'export qu'il faut que je remodifie. Il y a encore un peu du boulot sur le launcher pour qu'il s'adapte à toutes ces modifications-là dans la manière dont tout est packagé. Et il faut que je régénère les installeurs pour Windows, Mac et Linux, qui est un peu de boulot, parce que c'est quelque chose que je fais très rarement. Et voilà, il faut aller... tout repackager, vérifier que tout marche encore, virer la dépendance à XNA, virer le check de Mono sous Mac et Linux, enfin sous Mac, bref. Donc du coup, vu qu'on a encore pas mal de taf sur Super Powers par rapport à ce qu'on aimerait accomplir pour la Global Game Jam qui a lieu le 24 janvier, on aimerait faire un jeu 3D d'ici là. Donc il y a encore les animations et différents trucs qu'il faut qu'on fasse sur Super Powers. Donc j'ai décidé de mettre Craft Studio de nouveau sur l'étagère et je le ressortirai après le Global Game Jam. J'ai vraiment hâte de finir tout ça, mais bon là malheureusement ça prenait vraiment un peu trop de temps. Voilà. Alors
DR pour la première page, pourquoi ne pas mettre aussi le lien du blog de Sparking Lab? Je crois qu'il est sur la dernière page, mais oui, on pourrait. Mais si quelqu'un veut le poster dans le chat, pareil, merci pour le lien du YouTube, n'hésitez pas. Ok. Ouais, effectivement, un point desktop c'est mieux que c'est ce que je pense utiliser. Ok, donc ça conclut notre petit segment Craft Studio. Pour ceux qui attendent la mise à jour, merci de votre patience. Et ça aura lieu bientôt, quoi. Voilà. Donc, Super Powers. Du coup, moi j'ai repris le taf sur Super Powers à partir de mardi soir ou mercredi, je sais plus. Bilou et Pixel ils bossent sur Samurai Monkeys, donc ils ont pas fait quoi que ce soit dessus, hein, je crois. Ah oui, que j'ai mis dedans. Ouais. Voilà. Donc, la semaine dernière, si vous étiez là pendant le live ou si vous avez regardé la rediff, c'était dit que ce serait cool vu que donc on aura pas mal de gens qui vont bosser avec nous au Global Game Jam. Il y aura Florent Poujol qui est là, je crois, que j'ai vu tout à l'heure. Il y aura Thomas Frick, Rémi, Metz et quelques autres. Et donc, ça serait bien qu'ils puissent déjà commencer à se familiariser un minimum avec Super Powers. Donc, j'ai donné l'accès déjà à Florent au dépôt de Super Powers et j'en ai profité pour mettre à jour toutes les instructions pour comment faire fonctionner Super Powers. Alors, je veux être bien clair avant de vous montrer des choses. C'est pour les développeurs. C'est pas, quand vous aurez vous Super Powers en tant qu'utilisateur, vous aurez un installeur ou je sais pas quoi ou juste un lien à cliquer et vous aurez rien de spécial à faire. Mais vu que là on est encore en développement et que Florent il veut peut-être développer des plugins et faire des trucs cool sur Super Powers, on lui donne les instructions, on va dire plus compliquées. Donc merde, bon attends, je vais changer de page. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà nettoyé, là vous pouvez voir si ça cache rien. Non c'est bon. Ok. Donc vous pouvez voir que il y a les différents dépôts qui forment Super Powers. Donc voilà, j'ai nettoyé, j'ai viré ceux qui servent plus à rien. Et sur le dépôt principal, je lui ai mis j'ai mis des instructions sur comment installer. Et puis donc là il y a un petit script simplement qu'il faut lancer qui s'occupe en fait d'installer tout ce qu'il faut, de cloner tous les dépôts, de faire les liens entre les dépôts et ensuite de compiler en quelque sorte, oui c'est le mot, compiler les fichiers d'interface, les fichiers de feuilles de style, etc., etc. Donc ça sera à terme pour les développeurs, je pense qu'on va carrément, là je l'ai mis, il faut le copier-coller, le mettre dans un fichier après le lancer, je pense qu'on pourra carrément le mettre dans le dépôt à terme, ou plutôt sur le site web, quoi, ou je sais pas quoi, dans la section développeurs. Comme ça, il y aura juste besoin de double-cliquer sur ça, de l'enregistrer, de double-cliquer dessus, et on aura en quelques minutes tout ce qu'il faut pour développer sur Super Powers. C'est assez important qu'on rende le processus de développement Super Powers simple, parce qu'on a envie que à terme, quand on open sourcera la très large majorité du code, on aimerait que plein de gens puissent contribuer à ça. Donc voilà, donc c'est cool, bon, c'était pas forcément, on ne pensait pas le faire maintenant, mais du coup c'était le moment, et c'est une bonne chose de fait. Et donc Florent a réussi à faire tourner tout ça, et je vais même vous montrer après, il nous a même déjà fait des petits trucs assez cool. Voilà, c'est directement là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé un petit plugin qui utilise une librairie qui existe en JavaScript qui s'appelle twin.js, qui est une librairie de twinning. Le twinning, c'est un terme plus ou moins technique pour dire tout ce qui est transition, on va dire. Donc par exemple, quand on fait de l'animation, si j'ai des images clés et que je fais du twinning entre deux images clés, ça va faire l'interpolation, ça va créer le mouvement intermédiaire. Et donc là, la librairie twin.js, elle permet de spécifier une position de départ, une position d'arrivée, et quel genre d'animation est-ce qu'on veut. Et donc là, par exemple, vous pouvez voir un petit exemple, Florent a fait rebondir son avatar avec une transition de type bounce, je pense, je vais pas regarder, ouais c'est ça, bounce, voilà, bounce.out. Et donc en gros c'est une librairie JavaScript, d'accord, donc une librairie comme il y en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, et il a juste eu à écrire un petit plugin pour l'exposer dans Super Powers. Donc il ne l'a pas recodé, il n'a pas été obligé de la refaire entièrement, etc. Il a juste codé de la glue voilà, on la voit ici. Je ne sais pas si c'est l'intégralité du plugin, mais ça doit être l'essentiel du plugin. Enfin bon, on ne voit pas tout, mais il n'y a sans doute pas énormément de choses qu'il a besoin de mettre en place, je pense. Bref, en tout cas, c'est top. Je suis très content qu'il ait réussi. On n'a pas donné beaucoup d'instructions. Voilà, avec le code qu'il y avait déjà. Bon, je pense qu'il a dû galérer un peu quand même. Parce que, il a un peu beaucoup galéré. Voilà. Mais il a réussi à faire un plugin tout seul. Et ça fait un truc utile. Et en plus, ça nous montre qu'on peut exposer des librairies JavaScript existantes dans Super Powers. Donc, somme toute, de très bonnes nouvelles. Voilà.
Ouais, Florent Poulol, vous le connaissez peut-être, puisqu'il a fait le framework d'Anil pour Craft Studio, qui simplifie pas mal de choses autour de Craft Studio, qui propose pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Il a fait différents petits jeux aussi avec Craft Studio, il participe au Ludum Dare et autres. Voilà. Et donc il est sur Strasbourg. Et il sera avec nous au Global Game Jam dans une semaine et demie. Voilà. Ok, alors petit truc en vrac que j'ai fixé. Donc quand on crée un acteur, donc je déclare une variable acteur, je crée un nouvel acteur, je lui donne un nom, et après je peux lui ajouter un comportement dessus. Donc c'est une classe de script qui va définir qu'est-ce qui doit se passer 60 fois par seconde, etc. Quand on crée un comportement, on est censé pouvoir passer aussi des propriétés, c'est-à-dire des pré-réglages pour ce script. Par exemple, je peux avoir un script de joueurs. Peut-être j'ai plusieurs joueurs, mais ils n'ont pas tous la même vie initialement. Bon, ça a peut-être plus de sens avec des ennemis, mais dans tous les cas, on est censé pouvoir donc passer les propriétés. C'était cassé, et donc je l'ai réparé. Enfin, en gros, j'avais codé, mais j'avais mis un point d'interrogation en trop, du coup, il n'y avait rien qui marchait. Donc ça, maintenant, ça marche. C'était pas grand-chose, mais il fallait quand même le corriger. Bilou, il a rajouté des méthodes. Donc on avait déjà des méthodes pour contrôler l'orientation d'un objet avec des quaternions. C'est bien les quaternions, mais des fois on a envie de bosser avec un truc un peu plus accessible. Et la chose plus accessible, c'est ce qu'on appelle les angles de l'air. Le principe des angles de l'air, simplement une série de 3 angles qu'on applique sur chacun des 3 axes qu'on a en 3D. Et si on les applique successivement, et ça nous donne une orientation. Donc je pars d'une orientation de base et j'applique une transformation sur un axe, puis sur un autre axe, puis encore sur un autre axe. Et à la fin, je peux atteindre n'importe quelle orientation possible. Voilà. Les transformations, l'ordre dans lequel elles sont appliquées a une importance. On bosse toujours la plupart des outils bossent en Y, X, Z, parce que c'est le plus naturel, donc peu importe. Voilà, donc on a rajouté, il y avait déjà ça dans Craft Studio, on l'a simplement remis dans SuperPowers, de quoi récupérer donc, les angles de l'air actuels, enfin une représentation sous forme d'angle de l'air de l'orientation actuelle, on va dire, et voilà, il y a une fonction pour dire j'aimerais faire par exemple là, une rotation de 90 degrés sur l'axe X, vu que c'est axe X, Y, Z. Donc, voilà. Donc, bonne chose. Alors, j'ai bossé sur un système de rapport d'erreur, avertissement et information pour les ressources, ce que j'appelle les ressources, c'est les assets ou les éléments du projet, quoi. Ça, je vais peut-être faire très rapidement une démo en espérant que j'ai rien pété parce que j'étais en train de bosser sur... Ah bah tiens, j'ai même pas qui tourne. Je vais le relancer. Sinon, je ferai la démo chez Bilou. Donc, si j'ouvre par exemple Hunt the Yeti, notre projet du Ludum Dare, et que j'ouvre un script, donc on a mis en place un truc qui est que quand on tape des choses dans un script, on ne veut pas que ça s'applique automatiquement. Pourquoi? Parce que, et j'ai déjà expliqué ça hier pour ceux qui étaient là, si je commence à taper une ligne de code, par exemple, je sais pas, je veux créer une nouvelle variable et l'initialiser, imaginons que quelqu'un, alors que je suis en train de taper ma ligne, appuie sur Run, si ma ligne de code elle n'est pas finie, bah, ça va pas compiler correctement et ça va pas être interprété correctement, et donc le jeu il va être cassé pour cette personne là. Donc ce qu'on a fait, c'est que les modifications sur les scripts ne s'appliquent plus immédiatement, mais elles s'appliquent seulement quand on fait CTRL-S. Donc ça c'était déjà en place, mais il n'y avait aucun retour, aucun feedback visuel dans l'interface. Donc ce système de rapport d'erreur, avertissement et information, je l'ai mis en place et je m'en suis servi déjà pour ça. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des petits stickers qui apparaissent à droite des assets. Donc pour l'instant il n'y en a que pour les scripts. Je suis actuellement en train de bosser, j'étais juste avant le petit déj en train de bosser sur les rapports, c'est le prochain slide, sur les dépendances entre ressources. Si j'ai une scène qui fait une référence, par exemple, donc là j'ai ma scène, ok. Si j'ai un objet sur la tête, là, ok, et elle a sur elle un rendu de sprite qui fait référence à quelque part la tête ici, d'accord. L'idée c'est que si jamais j'essaye de supprimer la tête, il faudrait que je sois notifié que je vais casser la référence dans la scène ici. Donc pareil, ce que ça va faire, c'est que déjà ça va m'informer, ici ça va me dire attention, si vous supprimez ça, la scène elle aura une erreur. Et si je le fais quand même, alors ça m'indiquera avec un petit sticker là aussi, référence cassée ou quelque chose comme ça. Et comme ça je pourrai aller dans ma scène, trouver l'endroit où c'est cassé et réparer le problème. Voilà.
Donc, s'il est dans plein de scènes différentes, il va te le dire pour chaque scène. Ouais, alors ce que je pensais faire à terme, c'est. Oui, parce que sinon ça va être le bordel si c'était juste dans un truc. Mais en gros, idéalement, on virera ça et on mettra un vrai pop-up en full screen et tu auras une liste déroulante. Ouais, voilà, et genre tu pourras scroller et tout, donc ça fera pas trop la merde, quoi. Voilà. Donc voilà, système d'erreur à l'exploit information et système de dépendance que je suis en train de finir, et on va aussi se servir de ça pour plein d'autres choses, hein. Donc c'est pour ça que je parlais d'un système, c'était pas juste pour ce cas particulier là, mais quand tu auras des erreurs dans un script, si par exemple j'écris un truc qui n'existe pas, genre je me trompe, j'écris boc au lieu de box ou je sais pas quoi, il va pouvoir me souligner ça. Mais imaginons que quelqu'un d'autre soit dans le projet, il n'a pas le script ouvert, il aura un petit sticker qui apparaîtra avec écrit il y a une erreur de script, quoi. Dans ce script là, va la voir. Et ce qui va être carrément top, c'est que si on sait qu'il y a une erreur dans un script, on sait que le jeu, il ne faut pas le lancer. Donc quand on appuiera sur Run, il nous fera une erreur, il dira attends, tu as une erreur dans tel script, va plutôt corriger ça avant de lancer le jeu. Il faudra voir si on veut quand même pouvoir forcer le lancement du jeu. Peut-être qu'on peut quand même vouloir le faire. Donc peut-être on aura une confirmation, quoi. Mais en tout cas, on aura ce système-là qui permettra de bien détecter les erreurs. On pourra avoir peut-être des avertissements aussi, si genre on a des trucs qui sont pas... Genre ça n'empêche pas le jeu de tourner, mais peut-être c'est pas censé être comme ça, donc les gens ils seront informés et tout, on verra. Tu peux pas en profiter pour ajouter une option à ce truc, un truc à cocher pour supprimer les références aux fichiers automatiquement. Je pense pas que ça a tellement de sens, parce qu'en gros si j'ai un sprite renderer qui fait référence à un sprite et que je supprime ce sprite, je vais nécessairement vouloir mettre autre chose à la place, quoi. En gros il n'y a pas de réponse universelle sur qu'est-ce que je voudrais faire si une référence a été cassée. Donc, la réponse c'est de t'informer qu'il y a eu un problème, quoi. Voilà. Sachant que à la limite, même si tu as une référence cassée, on n'est pas obligé de t'empêcher de lancer le jeu non plus, quoi. Parce que là je pense pareil, on peut faire attention, c'est le cas qu'on disait, quoi. Il y a une erreur, mais tu peux forcer de lancer le jeu, et le jeu il détectera si c'est une référence cachée, il ignorera et il fera comme s'il n'y en avait pas, quoi. Donc voilà, ça sera, je pense que c'est finalement le bon équilibre entre informer mais pas bloquer non plus, quoi. Ok. Donc ça, voilà. Deux autres trucs mineurs que j'ai fait, les dossiers où on mettait les versions de vos jeux, et le dossier de projet n'était pas créé automatiquement, ce qui faisait que quand on installait Superpowers pour la première fois, on ne pouvait pas le lancer avant d'avoir créé les deux dossiers manuellement. On s'en était pas rendu compte parce qu'on l'avait fait chez nous, ça s'est corrigé. Et alors oui, autre truc que j'ai fait, c'est que sur la page d'accueil, j'avais une description de projet méga longue, enfin je l'ai raccourci depuis, mais en gros ça débordait, et donc maintenant... Shit, je peux pas réduire assez la fenêtre. Bon, je vais quand même vous prouver que c'est le cas. Voilà, donc maintenant, ça fait une ellipse bien comme il faut. Bon bref, ça fait partie des très nombreuses choses qu'on a besoin de faire quand on développe une interface. J'avais envie de le faire. C'est comme ça que je me suis remis sur Superpowers après 2 semaines sans y avoir bossé. Et donc niveau animation 3D, ça a toujours pas avancé. J'ai commencé hier en live à re-regarder tout ça, mais ça m'a pris un peu de temps pour me remettre dans le bain. Et donc pour l'instant, il n'y a toujours pas d'avance. On peut encore jouer des animations hard-codées, mais il n'y a pas encore d'import d'animation. Ça arrive plutôt bientôt. Alors j'ai vu une ou deux questions. Vous comptez pas améliorer juste un peu l'interface, ou c'est vraiment optionnel pour l'instant? Bah écoute, l'interface elle est tout à fait utilisable. La preuve c'est qu'on a fait un jeu complet avec. Donc, et même maintenant bientôt un deuxième. On s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des histoires de couleurs, d'icônes, de pouvoir redimensionner des trucs, ça serait pratique, on est d'accord, mais ça va être top quand ça sera joli, mais on a mieux à faire, quoi. Voilà. Mais je vais être clair sur le fait que ça sera très différent quand même, hein. Ça aura vraiment une gueule, on veut que ça ait une gueule méga cool, quoi. Mais bon, chaque chose en son temps. Florent il nous dit quoi? Aujourd'hui j'ai passé un peu de temps sur un style plus coloré pour le Superpower Script. Ah cool. Alors, faut savoir que nous on a rien fait du tout pour ça, on a récupéré celui de CoffeeScript. Attends voir, tu veux dire que t'as commencé à coder un truc de coloration pour Code Mirror? C'est cool. C'est cool si tu peux. C'est cool. On prend. Comme dit, nous on a du coup rien fait du tout. Enfin, ce qu'on a actuellement c'est genre une bidouille qu'on a récupéré pour pas se faire chier, qu'il y a quand même un minimum de couleurs. Ça utilise, il croit que c'est du CoffeeScript en fait, ouais. Et du coup, il colore des trucs.
Ok, bon. C'est cool. Non, pas le chien fou. Ok. Bon, bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Ah, il a modifié le code de code de ok, ouais, c'est ce qu'on Ok. aurait fait à un moment donné, mais bon, ok, c'est bien. Ouais, d'accord, t'as bossé sur le style de base. À mon avis, enfin, genre, c'est un espèce de plugin qu'on peut faire dans CodeMirror. Oui, c'est ça. Ouais. C'est en fait, ce que j'ai pris, j'ai pris le plugin de CoffeeScript et Ok. je l'ai mis dedans. Quoi. Ok, bon, bah c'est top. On verra tout ça. C'est vraiment top. Je Je suis sais pas content. si t'as répondu à la question d'Erwan aussi. Ouais, je viens d'en parler. Et prédire des sélections de variables existantes à insérer dans ton code, genre écriture auto des téléphones. Ouais, c'est l'autocomplétion. Quoi. Ouais, enfin, ouais, je pense que ce que tu veux dire, c'est l'autocomplétion. Je sais pas pourquoi tu parles de téléphone. Ouais, Ah, c'est du pareil, même quoi. style que comme ça marche, d'accord. Ok. Je croyais que tu parlais vraiment de mettre des numéros de téléphone dans le code. Ok. Ouais, ça c'est l'autocomplétion, ça fait partie des choses qui sont possibles dans CodeMirror et qu'il faudra qu'on améliore le langage de script, ou alors, comme dit, encore une fois, si on fait la migration à TypeScript un de ces jours, peut-être qu'on réutilisera les services que TypeScript fournit. Je sais pas si c'est déjà le moment d'envisager la migration à TypeScript. Dernièrement, j'y pense un peu plus sérieusement. Mais bon, bref, enfin, voilà, on verra. Ça aura peut-être lieu encore avant la release officielle. Pour l'instant, on continue à rester dans notre langage. Et voilà, chaque chose en son temps. Alors, l'export Windows Mac Linux, c'est via Node WebKit, pas de natif pour le moment. Il y a quelqu'un qui a demandé. qui comprenait avec Craft Studio en fait, où il disait que Ouais, alors. t'allais pas faire un truc unique pour les trois plateformes. Ok, ouais, attention à bien faire gaffe. Tout à l'heure, je parlais de Craft Studio par rapport à tout ce qui est export. Dans Super Powers, on bosse avec Node WebKit, ça marche sur toutes les plateformes. NW. Ouais, avec nw.js, vu qu'ils ont changé de nom. Et voilà. Enfin, de toute façon, Super Powers est complètement indépendant de la plateforme. Il n'y a rien de spécifique à Windows, vu qu'on utilise des technologies web. Et ça va nous sauver de nombreux mal de tête. Donc, tant mieux. Ok. Du coup, petite démo de Samurai Monkey. Donc il tourne sur téléphone. Malheureusement, on n'a pas vraiment de bons moyens pour l'instant de vous montrer le jeu qui tourne sur téléphone. Ça rame pour l'instant. Ah oui, il y a encore quelques trucs à régler. Quoi. Bon. Donc on vous le montre sur PC. Voilà. Donc je fais des mouvements avec ma souris, mais il faut imaginer que je l'ai fait avec mon doigt. Quoi. Donc, comme vous pouvez voir, ça a pas mal évolué depuis la version avec juste des couleurs plates de la semaine dernière. Donc j'ai le droit de faire du double saut, j'ai le droit de faire des jumps vers le bas. Je me suis fait tuer par un chat avec un bouclier. Ok. Donc si les chats avec les boucliers de mémoire, c'est ceux qui on peut pas les attaquer de devant, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà. Il faut aussi charger. Ah merde. Ouais. Du coup, à cause de mon ratio d'écran, on Ouais. voit pas la vie. Ouais. Peut-être si je le mets. Non, c'est pire. Alors je vais juste Je essayer. ferai dynamique. Ouais. Bon, chaque chose en son temps. Voilà. Ok. Là, vous voyez l'intégralité du truc. En plus, parce pareil qu'on voyait pas la moitié à cause de ma caméra, de ma tête. Ok, bon, bref, donc voilà, je vais essayer d'arriver quand même jusqu'à la forêt. Donc c'est des chunks qui ont été préparés à la main, mais qui sont assemblés les uns à la suite des autres de manière aléatoire. Est-ce qu'il y a de la vie des fois? Yes, ok, c'est cool. Non, merde. Ok, voilà, donc j'arrive dans la section dans les arbres, et je suis tellement bon que je suis cache tombé. Donc voilà. Ding. Ok, bon, bref, ça, comme vous pouvez voir, ça prend bien forme. Et je sais pas ce qu'on veut trop dire sur ce qu'on a prévu, mais peut-être pas trop non plus. Je sais pas. C'est plus intéressant de le voir quand ça marchera. Ouais. Donc voilà. Ah oui, merde, par contre, ce que j'ai complètement zappé, c'est que je peux lancer des shurikens aussi, j'en ai un certain nombre. Je peux en récupérer dans les caisses. C'est aléatoire ce qu'il y a dans les caisses? Ouais. Ok. Voilà, bon, c'est cool. C'est très cool. Ça avance bien. Voilà. On peut rentrer dans les maisons. Oui, et alors à ce moment-là, il y a un shop et ça devient un RPG vu de dessus en fait. Ouais. Tout à fait. En vrai, il devrait y avoir une maison au début, non? Ou c'est prévu qu'il y en ait régulièrement? C'est Si, juste- des petits villages, c'est peut-être. juste Ah oui, avec, ouais, c'est pareil, il y avait peut-être des intérieurs de maison, mais genre de l'autre côté. J'avais fait une maquette déjà. Ok. Donc genre on Ouais, rentrerait comme ça, ouais. Ouais. Ça tourne bien sur mobile. Écoute, ça tourne bien, sauf au chargement de map à chaque fois, vu qu'on charge pour l'instant dynamiquement les maps au fur et à mesure. Il y a des micro freezes, enfin ouais, des petits freezes chaque fois qu'on charge une nouvelle map.
Mais on va changer ça en ayant a priori. Alors déjà, il faut qu'on regarde. Je crois qu'on recrée les textures pour rien, on recrée les matériaux pour rien, donc on va éviter de faire ça. Ça devrait peut-être aider. Et l'autre truc qu'il faut qu'on voit, c'est sans doute qu'on réalloue pas en fait les maps au fur et à mesure, mais qu'on copie juste des bandes au fur et à mesure. Bref, on a quelques trucs à gérer à ce niveau-là. Avec micro-paiement. C'est l'avenir. Avec micro-paiement, je veux dire. Ah, attends, alors j'ai pas vu. C'est déjà très. Il demande comment on va faire l'argent avec. Ah, bah alors, dans l'idée, on pense le vendre, on disait genre au prix 1 euro, là, le prix de base de la plupart des magasins sur Android, iPhone et sans dout sur Itch.io aussi, du coup, sur PC, pour ceux qui ont envie de jouer sur PC. Enfin, c'est l'idée, donc voilà. Ouais. On verra. Ça tourne bien sur Windows Phone. Et écoute, on n'a pas de Windows Phone. Actuellement, on a 2 Android du coup maintenant ici. On chopera un iPad ou un iPhone à un pote au moment donné où on sera à peu près prêt pour la release, histoire de tester tout ça, valider que ça marche bien. Mais voilà. J'ai une petite question au niveau de l'achat de Craft Studio. C'est quoi? Je vais passer sur la webcam en grand, comme ça vous me voyez en grand. Y a-t-il une différence entre la version standard et la version supporter? La version supporter, elle te donne une super icône d'éclair à la place d'une icône de cube. Ouais, non, le cube c'est bon. Bon, je sais plus. En gros, t'as juste une autre icône et c'est tout. Enfin, en gros, le premium c'est l'étoile. Voilà. Ouais. Au lieu de l'étoile, t'auras un super éclair. Bon, voilà. Ça sert à rien à part à dire que t'as soutenu et puis bon bah voilà, ça nous permet de continuer à vivre. Donc voilà, si t'as envie de soutenir, n'hésite pas. Mais si t'as envie, si tu peux pas ou quoi, voilà, n'hésite pas à prendre la version pas chère, moins chère. C'est toi qui vois. Ok. Est-ce qu'on a raté d'autres questions? Je crois pas. Il n'y a que moi qui a du mal à voir ce qu'il y a en premier et second plan. Ah ouais, je sais pas, ça m'a pas trop choqué jusqu'à présent. Faudra peut-être qu'on regarde ça. Le fond est pas non plus fini d'ailleurs. Enfin, t'as prévu d'avoir des trucs. Il y aura encore plus de trucs, donc tu verras, ça sera bien. Ouais, bon, écoute, bah, si on. Il y a peut-être des moments où ça peut être bordel. Les maps sont faites pour du test, mais c'est pas définitif du tout. Ouais, bon, pour adapter le contraste aux besoins. Ouais. Voilà. Pour l'instant, il y a eu de la grosse production d'assets. C'est vrai que la composition globale va peut-être encore évoluer. À quoi joue Rosen? Elle joue à Spelunky. Moi, vous savez que je joue. Bah a priori on te voit dans le fond quand même. Je pense un peu ton écran. Une question, ok, une petite invite pour Bitbucket. Comment peut-on supporter au moins faire un peu mumuse avec Superpowers? Repasse dans un mois. Désolé, hein, mais c'est trop tôt parce que on règle encore quelques trucs. On veut lancer un. A priori maintenant on est à peu près sûr qu'on va lancer un Patreon et pas un Kickstarter. Comme ça c'est un peu moins le flou. Je pense qu'on va faire ça. L'idée c'est quoi? C'est que on va lancer donc un accès anticipé à Superpowers avec aucun support technique. Enfin, genre on vous lance le truc, on essaie de documenter un minimum, mais on est encore en train de développer le truc. Et donc pour ceux qui aimeraient avoir un accès anticipé ou nous soutenir pour qu'on puisse continuer à bosser dessus, ils pourront le faire sur une base vraiment du volontariat, quoi. Voilà. Et donc dans ce cas-là, on vous donne le truc et en gros c'est démerdez-vous. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répondre à vos tweets et à vos mails, mais on n'a pas envie de passer trop de temps à faire du support. Voilà. Et donc, selon comment ça se passe, on va essayer de faire aussi un site web qui vend du rêve, d'essayer sans doute un trailer et tout, histoire de vraiment montrer qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir. Et on va essayer de voir si on arrive à avoir un Patreon qui fait plus de 5 € par mois. Et si ça marche bien, alors on va pouvoir continuer sur notre plan qui est de préparer ensuite une release, donc une version de Superpowers officielle qui sera bien supportée et qui aura en fait en tout cas une grosse version gratuite, quoi, une version gratuite qui va faire des jeux. Ce que je veux dire, c'est que il y a de fortes chances que vous avez accès à quasiment tout sans payer, donc si vous ne voulez pas payer, attendez que ça arrive de façon plus officielle, quoi, et payez pas maintenant si vous pouvez pas. Oui, quoi. voilà. L'idée c'est pour les supporters. Voilà, c'est un échange entre ceux qui veulent le soutenir de façon un peu plus forte. On leur donne ça avant, quoi, pour les remercier et plus un peu nous faire un peu du retour aussi du coup. Si vous pouvez pas, attendez, vous aurez un truc gratuit. On espère bien du coup. Voilà. Et bon, sachant que comme dit.
Ouais, donc on aura cette version gratos et après dessus on aura sans doute donc un magasin d'assets où vous pourrez acheter des trucs. Il y aura peut-être, alors on ne sait pas encore exactement quand ça va marcher, mais est-ce qu'on fera une version encore plus pro payante? Est-ce qu'on fera des plugins payants? Ouais. Je sais Moi, pas. plus j'y pense, plus je pense que ce sera plus des plugins, peut-être. Ouais. Mais bon, genre, Ok. on n'a pas décidé. Donc, Voilà, bon. on verra. En tout cas, on va pas faire comme Craft Studio, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la version de base, la version gratuite qui permet de pas faire grand-chose. On aura une version gratuite qui permet vraiment de faire des jeux complets. L'idée étant que la communauté, on veut qu'elle soit grande, on veut que les gens ils fassent plein de trucs avec, on veut open sourcer, on veut que les gens contribuent et tout. On n'est pas là pour, je le disais sur Twitter hier ou avant-hier, on n'est pas là pour vendre notre logiciel à une communauté de gens qui vont dépendre de nous. Notre objectif, c'est de construire une communauté de gens qui veulent faire du jeu vidéo de manière simple, mais on aura à la fois des simples utilisateurs, enfin entre guillemets simples utilisateurs qui utilisent le logiciel, et puis on aimerait avoir plein de gens qui peuvent contribuer, quoi, qui peuvent en fait que ça devienne aussi leur logiciel, et que voilà, nous on est les garants du projet, on est à l'origine du truc, on s'assure que ça continue à exister et tout. Et donc, bon, on essaie aussi de trouver des moyens de faire de l'argent avec pour pouvoir continuer à faire ça. Mais on veut aussi l'ouvrir à d'autres, quoi. Voilà. Ok. Dans un monde parfait, on se passe avec nos jeux qu'on produit avec et tout ce qui tourne autour du jeu logiciel lui-même, c'est gratuit. Voilà, ça serait top. Ça, c'est bon. On va aussi, voilà, comme dit, on développe Super Powers. Quelqu'un le demandait hier aussi. Pourquoi vous faites chier à faire un logiciel pour faire des jeux au lieu de faire des jeux? Il y a toute la partie où on est passionné par cette idée de donner accès à plein de gens à la possibilité de créer des jeux et de simplifier ça et tout. Et il y a le fait que même pour nous c'est très utile, quoi. Super Powers, ça nous permet de faire les jeux plus simplement, d'être plus productifs. Et donc on veut sortir des jeux commerciaux aussi, et voilà. Vous pourrez mettre le soutien via PayPal de la description avec une autre couleur pour que ce soit bien voyant. On peut peut-être faire ça. En tout cas, oui, si vous le souhaitez, il y a un lien dans la description. Encore une fois, sur la base du volontariat, prenez pas le porte-monnaie de vos parents. Voilà, si vous avez envie de contribuer quelque chose, c'est très apprécié et ça nous est très utile. Mais bon, voilà. Je vais arrêter de me répéter, vous avez compris. Ok. On pourra avoir un projet modèle si on a la version supporter de Super Powers. On filera sans doute On the Yeti avec. Ouais. Hein, je veux dire. On l'a déjà envoyé à Florent pour qu'il y ait un exemple. Ouais, carrément. C'est un truc de double d'arrêt. Voilà, l'idée c'est quand même que vous puissiez faire quelque chose avec, sinon c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Ça sera sûrement le cas. Vous acceptez le Bitcoin. Écoute, si tu tiens, on peut en prendre. Et honnêtement, je pense que ça nous fait plus chier qu'autre chose. Ouais. Donc voilà, ok. Si vous avez d'autres questions sur quoi que ce soit, Craft Studio Super Powers, Samurai Monkeys, la barbe de Bilou, je ne sais pas, n'hésitez pas. Je vais me raser parce que aujourd'hui j'étais venu trop tard. Moi, après j'ai zappé. D'accord, moi ça fait perpète que je me Je sens fais ce pas. matin sinon. C'est ta faute. Merci. Je suis un ado rebelle. Je peux pas faire mes devoirs. Gratuit, voilà quoi. Pixel. Question pour Pixel. Tu prévois de faire l'arrière-plan que tu as fait pour l'artwork dans le jeu? C'est la maquette. La maquette, ouais, je pense. Il y avait des montagnes. J'en avais fait en fait 4 maquettes, on n'a pas toutes montrées encore, mais à mon avis, ça va ressembler. Je suis même pas au courant. Tu les as vus, Ah, ouais, si j'ai dû les voir. Ouais. Ouais, bah dans l'idée, c'est. Moi c'est pas sur ça que du coup t'as envoyé Je qu'une vais, seule. je vais partir de ça et on en j'ai cherche pas d'autres. Enfin, on va essayer d'avoir des environnements assez riches quand même. Un instant, je vais y arriver. Voilà, donc la maquette pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Voilà, vous pouvez voir qu'il y avait des trucs dans le fond. On va sans doute faire du parallaxe. Hein, Ouais. voilà. Donc oui, il y aura des trucs. Il y aura d'autres trucs dans le fond. Alors attends voir. J'ai eu un bug chelou sous Mac, les boutons de Craftio n'avaient plus de transparent.
Les boutons de Crash Show, ils ont de la transparence. Bon, en tout cas, très bientôt, la version Mac, elle sera complètement différente et beaucoup plus stable. Il y a un bug terrible actuellement sous Mac. Je ne sais pas si ça le fait chez tout le monde, mais si tu lances Grafio une fois, que tu le refermes, il faut que tu rebootes ta machine pour pouvoir cliquer dans la fenêtre la deuxième fois que tu le lances. Donc ça ne le rend pas complètement inutilisable, mais c'est quand même assez violent. Et je crois je ne sais pas s'il a été introduit récemment avec la version avec Yosemite de macOS X, mais je ne l'avais jamais vu avant. Mais je l'ai eu là récemment, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et c'est genre très très pourri. Voilà. Ça fait partie des nombreuses choses qui vont être réglées grâce à FNA, quoi. Là j'ai testé à Donf et c'est bien solide. T'as une tête à écouter du Linkin Park. Eh ben j'en écoute, figure-toi. Voilà. On pourrait faire Super Powers gratuit pour ceux qui ont de la barbe et payant pour les autres. Hors sujet, Élysée. Ils ont réussi à poser la fusée sur la barge dans l'Atlantique. Ils l'ont presque posée. Ah oui, bah oui, alors, oui, ok, ils l'ont parfaitement posée. Regardez la vidéo. Elle a été tweetée. Voilà, ok. Vous pouvez voir la magnifique vidéo. Vous voyez ici la roquette qui arrive, bam! Et voilà, posage en douceur. Donc en fait, il expliquait ce qui s'est passé, c'est assez rigolo. C'est donc la barge, elle était dans l'océan, à 200 km des côtes. Elle était effectivement bien stabilisée comme il faut, elle avait ses petits moteurs pour s'ajuster et tout. La roquette, elle allait dans la bonne direction, mais ils avaient installé donc sur la roquette des petites nageoires pour aider à la stabiliser. Non, sur la barge. Non, sur la roquette. Non, c'est sur la roquette. C'est des nageoires qui sortent sur la roquette. Ouais. Et c'est ça qui permettait de stabiliser en fait. Et le truc, c'est que il y avait des je sais pas comment dire, des servomoteurs, j'en sais rien, enfin non, ou des actionneurs, enfin bref, quelque chose qui permettait de bouger ces nageoires pour l'aider à la stabiliser, quoi. Et ça fonctionnait avec un fluide hydraulique. Et ce fluide hydraulique, en gros, quelques secondes avant l'atterrissage, il n'y en avait plus parce que c'était un circuit ouvert, c'est pour diverses raisons. Et du coup, juste quelques secondes avant le truc, elle s'est décalée et le moteur s'est rallumé automatiquement. Enfin, les différents, je sais pas quoi, se sont rallumés pour essayer de la remettre. Vous pouvez voir qu'elle est pas tout à fait dessus et elle arrive genre à pleine vitesse et elle s'écrase sur le truc de manière complètement pourrie, quoi. Donc voilà. Donc le seul truc, ce qu'ils ont fait pour le prochain lancement, c'est qu'ils ont rajouté 50% de fluide en plus et comme ça, il a fait une bonne blague. Il a dit voilà, au moins la prochaine fois, ça explosera pour une autre raison. Donc on verra. En tout cas, c'est plutôt cool, et c'est cool qu'ils aient sorti la vidéo malgré le fait que, on va dire, ça leur fait pas de la très très bonne pub, quoi. Genre montrer une roquette qui explose, c'est pas la meilleure pub que tu puisses faire pour une boîte qui fait des fusées, mais bon, enfin c'est vraiment cool, c'est intéressant à voir et tout. Un Master of the Grid, non, je ferai pas de Master of the Grid ce soir. Je pourrais peut-être en refaire un de ces quatre, on verra. Mais il y en a de plus en plus. Là, j'ai pas mal de Français qui se sont intéressés à ça. Il y a Eclipsia qui va en faire tous les mercredis, ils ont dit, a priori en tout cas. Le matin, je crois. Ouais, dans la matinale. Donc voilà, ils ont fait plusieurs parties. Ils ont l'air d'avoir bien kiffé. Hier soir, il y a un streamer qui voulait jouer à H1Z1, là, le nouveau jeu de zombies qui devait sortir. Et genre ils ont eu 3 heures de retard, après le lancement est un peu foiré parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui s'intéressaient au truc. Et du coup il y a quelqu'un dans le chat qui a fait hey, fais du Master of the Grid, j'étais dans le lit, j'allais éteindre et je reçois juste un tweet, tu peux me donner accès. Donc du coup ils ont fait 3-4 parties, on a regardé, c'était cool. Donc, voilà. Donc surveillez, moi j'essaie de retweeter quand je vois que les parties ont lieu, mais malheureusement je le vois pas toujours. Mais bon, il y a As de Pique qui va en faire, je crois, sur la Gaming Room, ou qui en a peut-être déjà fait. Oui, je crois qu'il en avait fait, j'avais vu. Ouais. Donc bon, surveillez les streamers de la Gaming Room, Eclipsia, etc. Si vous voulez faire du Master of the Grid, il y a du monde de plus en plus qui en fait, quoi. Attends, on va voir, ouais. C'est toi de le faire. Ah non. Okay. Oui, j'ai une question, que pensez-vous des autres productions indé qui sont de moins en moins indé, H1Z1? Alors figure-toi que je ne connais pas du tout le jeu, j'ai juste vu que c'était un jeu de zombies, mais je sais pas du tout d'où ça sort. Je savais pas que c'était des indés particulièrement. J'ai pas particulièrement moi d'avis sur qui est indé ou pas trop indé ou pas assez indé. Moi je trouve que quand les gens ils font des jeux c'est cool. Je suis pas trop difficile. Je veux dire, qu'ils les fassent avec du financement ou pas. Là, il y a il y a Ubisoft qui fait pas mal de trucs un peu indé, genre Soldat Inconnu ou Child of Light.
Oui, Child of Light, il y avait eu une sacrée polémique d'ailleurs, hein, je crois. Je sais pas trop Voilà. quoi penser. j'avoue. Disons, je pense que c'est bien d'informer les gens correctement, c'est-à-dire que il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Enfin, finalement, faut peut-être éviter de trop utiliser le mot indé comme ça et puis dire plus précisément de quoi il s'agit. Il faut dire, c'est un studio un peu à part chez Ubisoft ou j'en sais rien. Ouais, Enfin, c'est voilà. des petites équipes, je pense. Ça reste un peu indé, c'est. Je sais pas, ça me fait penser. Faut être clair sur l'approche, quoi, c'est tout. C'est ça, enfin, ouais, ça reste un jeu. Je dirais que s'il est bien, il est bien, c'est tout. Voilà, c'est une petite team créative en fait, c'est ça quoi. Et c'est peut-être ça qu'il voulait dire par là. Mais bon, attention, il faut se rappeler qu'il y a Ubisoft derrière et donc il y a tout ce qui vient avec Ubisoft qui a aussi. Mais bon, c'est... Mais finalement, ils éditent aussi des jeux indés. Enfin, je pense à Tribute Game qui fait Mercenary King Ouais. et tout ça. Ils sont édités par Ubisoft, je crois. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. D'accord. En tout cas, je sais que certains de leurs jeux ont été édités. Enfin, bon, ça reste de l'indé qui Il y a a- un soutien financier. Il y a Devolver Digital qui actuellement publie plein de jeux indés. Donc du coup, est-ce que c'est encore des jeux indés? Bon, parce qu'ils ont, je pense qu'ils sont financés en bonne partie par Devolver, je suppose. Ils ont des deals avec eux, etc. Mais bon, c'est cool parce que ça leur permet de mieux lancer leur jeu et tout. Enfin, et a priori, Devolver, ils sont très sympas en termes de... Ils ont aucune emprise sur le processus créatif et tout. Alors, est-ce que... Attends. C'est un problème de reload d'interface. Il y a le même souci avec TeamSpeak sur Mac. Ah ouais? Ah, donc ça serait... Ouais, ok, bon, c'est possible que ça partage les mêmes choses. Ok. Est-ce que ça aurait du sens si Superpowers est en partie libre de déménager à Paris dans les locaux de Mozilla ou de voir avec eux pour être en partie sponsorisé par eux? Je pense pas que Mozilla nous veuille dans leurs locaux. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est pas complètement fou de dire ça, C'est mais une proposition. tu bosses chez Mozilla? Non, mais bon. Je sais pas si on serait intéressé non plus par ça, personnellement. Bon, enfin, pour répondre plus concrètement à ta question, je pense qu'au moment donné où on lancera Superpowers, on ira parler quand même à pas mal de gens qui sont autour des navigateurs, etc. Parce que bon, on lance quand même une des rares grosses plateformes de création de contenu directement dans le web, qui fonctionne dans le navigateur et tout. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de monde là-bas. Je pense que ça va intéresser par exemple Mister Double, le développeur de 3GS, la librairie 3D qu'on utilise, le moteur 3D. Il est toujours très intéressé par ce que les gens font avec. Mais voilà, donc on peut imaginer que chez Mozilla, il y ait du répondant et qu'il se passe quelque chose avec eux. Mais honnêtement, j'en sais rien quoi. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une possibilité s'il y a moyen d'avoir un sponsoring d'une manière ou d'une autre. On se posera la question quand on en parlera quoi. Mais ce qui est clair, c'est que voilà, du fait qu'on va open sourcer, comme dit, l'essentiel du logiciel, on rentre sur des synergies avec Mozilla possibles, quoi. Pour utiliser un mot qui veut rien dire. Sinon, sur le jeu, vous voulez ajouter quoi dessus? Plein de choses. Ouais, plein de choses. Un magasin. Ouais, donc quand Pixel dit un magasin, faut pas penser à du in-app purchase, c'est genre des upgrades sympas et des trucs comme ça que vous pouvez acheter avec en jouant au jeu, quoi. Ouais. D'autres biomes, des boss. Enfin voilà, vous verrez le développement chaque semaine avec nous. Quoi. Je ne peux pas trop en dire dessus pour l'instant. Ouais. Mais en gros, ouais, d'autres biomes, des boss. D'autres monstres, ouais. D'autres. Est-ce qu'on a déjà ouvert le Trello ou pas? Non. Non, on a un Trello pour le projet, mais pour l'instant il est fermé. Je sais pas si vous voulez l'ouvrir ou pas. Non. Ok. Tu l'utilises toi? Ok. Moi, vite fait, mais C'est top secret. Non, bon, mais ouais. Vous aurez la surprise, c'est tout. La semaine prochaine, vous verrez d'autres. De toute façon, Voilà. on prévoit de ne pas passer non plus trop de temps dessus. Ouais, on est parlé c'est un petit projet, un quoi. mois et demi, un mois. Ouais, l'objectif c'est de sortir mi-février, quoi, d'ici un mois. Enfin, on Ça verra. va évoluer vite, ouais. Et voilà. Suivez les lives, peut-être que je live coderai un peu dessus de temps en temps. Je l'ai fait cette semaine, un soir, je crois. Oui, d'ailleurs, ça va foirer, mais j'essaie de le faire en tout cas. Je vais essayer. Pour la Gaming Room, c'est demain soir à 20h15. Donc il y a un Master of the Grid sur la Gaming Room demain soir à 20h15, a priori, d'après Resta. Donc notez bien la date si vous voulez en faire. En parlant de ça, Notch il s'est fait plaisir pour sa nouvelle maison, oui on a vu.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est acheté une maison à 70 millions d'euros. Je crois qu'il l'a volé à une star hollywoodienne, enfin pas volé, mais genre il y avait une star hollywoodienne, je sais plus qui maintenant, qui l'avait aussi visité et c'est lui qui l'a chopé. A priori, il a fait une grande teuf, une grande crémaillère. Je sais pas quoi, il y a genre, je sais pas combien de salles de bain, je sais pas combien. Bon, bref, si ça l'amuse. Au final, c'est surtout que ces gens disent regardez, on est des indés, mais financés par Sony. Ouais, bon, comme dit, je pense, enfin, bref, il faut être honnête, c'est con d'utiliser juste le mot indé si t'as quelque chose de plus précis à dire derrière. Il faut que les gens ils disent ce qu'ils veulent dire par là, vu que chacun a sa propre définition, quoi. Est-ce que vous êtes allé dans des écoles d'informatique? Si oui, et quelles? Alors Bio, il a fait une super école de mécanique, d'ingénieur mécanique. C'était l'INSA, c'est ça? C'est ça. l'INSA, voilà. Je suis diplômé. Hein. Il est diplômé d'INSA. Voilà. Ouais. Vas-y, parle-nous de ton école d'informatique. Alors, on lisait des ordinateurs, je sais pas si vous voyez ce que c'est des sortes de machines. Non, bon, j'ai pas fait d'école d'informatique et je suis pourri en informatique. Enfin, surtout à côté de Élysée et Bilou. Et moi, j'ai fait 1 an à Supinfo et c'est tout. Et j'ai pas continué. Et donc non, en gros, personne ici n'a fait d'études d'informatique. On sait pas ce qu'on fait. Voilà. Je crois que Élysée non, car il a appris le développement au CM2. Ouais, j'ai fait 1 année de développement, après j'ai arrêté d'apprendre. Que pensez-vous de l'école 42, de ce qu'on a vu à l'extérieur, à part les choses toutes récentes qui étaient un peu bizarres, mais ce qu'on avait vu en dehors de ça, ça avait l'air plutôt sympa, moi je trouve. Enfin, je sais pas, voilà. Après, bon, comme dit, il a l'air de se passer des choses bizarres tard le soir à 2h du matin dans l'école, mais bon. Ça va intéresser du monde, mais si vous rendez ça open source, vous n'avez pas peur de voir les clones fleurir? Eh ben, qu'ils fleurissent, les clones. J'ai pas tellement peur parce que... Sur l'open source, les jours où on le vend pas, s'il y a des clones, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est tant mieux, enfin, genre, voilà. De toute façon, vu qu'on compte... Enfin, inciter les gens à nous aider à faire évoluer ça, ils n'ont pas intérêt à faire le leur ailleurs. Enfin... Voilà. Après... Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. J'avais une idée très claire en tête, ce que j'allais dire, et ça m'est passé. Ah oui, voilà. En gros, c'est pour ça que je disais, on ne veut pas vendre du logiciel. Bon, en tout cas pour ça, quoi. Ce qu'on aimerait faire, c'est arriver à être soutenu pour le boulot qu'on fait mois après mois, et genre en vivre, quoi. Et ce sera déjà très bien. Si on se fait un salaire raisonnable, c'est cool. Et ouais, donc du coup, c'est pour ça qu'on va pas open sourcer ça tout de suite. On va d'abord commencer par lancer la campagne de financement Patreon ou je sais pas quoi, et essayer de créer déjà ça. Et ensuite, on va espérer que voilà, sur le site, même si c'est un projet open source, on va quand même mettre en avant que le projet est porté par nous trois, et qu'on a besoin, pour qu'il continue à évoluer et à être supporté, etc. On a besoin de soutien, quoi. On verra. C'est peut-être ça va marcher, peut-être pas. Mais je trouve que c'est le jeu. Voilà. Et c'est une super manière de vivre ça. Enfin, je trouve ça beaucoup mieux que de réessayer de nouveau la même chose qu'avec Craftstation en quelque sorte, d'essayer de vendre un logiciel comme ça à X euros. En plus, honnêtement, c'était pas un super rapport de manière générale avec la communauté pour moi, quoi. Je veux dire, j'ai passé énormément de temps à faire des tas de trucs sur Craft Studio, et finalement, vu que les gens ils payaient une somme donnée pour avoir le logiciel, il y avait une grande part des acheteurs de Craft Studio, enfin une grande part, non, il y avait une part des acheteurs de Craft Studio, je sais pas quelle part, qui me voyaient, qui voyaient Sparkling Labs comme une société, quoi. Et ils ont payé leurs 20 euros ou leurs 30 euros, et ils veulent un logiciel, ils veulent qu'il soit parfait, que les trucs soient réglés aussi vite que possible, etc. Et ils parleraient de la même manière à Unity Technologies qui embauche sans doute 200 développeurs, qu'ils parlaient à Sparkling Labs qui était juste moi à l'époque, quoi.
donc c'est nul quoi. Et là on est 3, on est 2 développeurs et on sera 3 à bosser sur des trucs autour de Superpowers en interne en tout cas. On n'aura de nouveau pas la puissance de frappe de 300 personnes chez je sais pas quelle boîte. Donc si on est dans un modèle open source et qu'on demande aux gens de nous soutenir nous spécifiquement, il y a peut-être quelque chose de plus humain et une relation un peu différente qui est centrée sur ok, ces gens-là, chaque semaine on voit ce qu'ils font des lives, ils font du live coding, ils nous présentent leurs trucs et c'est eux qui font la différence dans le logiciel parce qu'ils y bossent et on est plus visible quoi. On est plus visible que si on a un logiciel, une étiquette de prix dessus et puis voilà quoi. Ça, vous le savez plus ou moins. Enfin, si vous venez nous voir toutes les semaines, c'est parce que c'est l'intérêt de faire partie de nous suivre, de nous aider ou quoi. Enfin, et c'est ça qui vous intéresse au final. Enfin, c'est cette relation. Quoi. Vous avez été inspiré par GooCreate pour faire Superpowers? Pas du tout. J'ai découvert GooCreate bien après qu'on ait commencé Superpowers et GooCreate, et Craft Studio il y a plus de 3 ans. Quoi. C'était déjà un peu la même idée. Quoi. À la base, Craft Studio, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Craft Studio a commencé comme une application web. Ça n'a pas marché parce qu'il y a 3 ans, c'était à peu près impossible de faire ce que je voulais. Mais je voulais vraiment, quand j'ai commencé Craft Studio, l'idée c'était de faire ça, quoi. De faire ce qu'on fait sur Superpowers maintenant. Il y a 2 raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. C'est que je pense qu'effectivement la technologie web n'était pas au point, et il y a le fait que j'aurais pas su comment le faire correctement à l'époque. Donc je suis juste en train de fouiller dans mes vieux posts sur Google+. À l'époque j'utilisais Google+. Et j'ai encore un screenshot de Craft Studio version web qui traîne. Merde, ok, pendant ce temps il y a la cam, mais c'est bon, vous n'avez rien raté. J'y suis. Il y a des neufs. Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai aussi un compte orienté adulte, mais parfois je me trompe. Non, c'est pas vrai. Ok, donc. Alors ça c'est la première version du launcher Craft Studio, mais pas version web, hein, c'était déjà la version avec la vieille interface de Craft Studio. Donc ça faisait 1 mois que je bossais dessus et j'avais fait une interface un peu play school quoi. C'était ce que c'était, on va dire. Et donc voilà la version web telle qu'elle existait. Le tout premier truc, donc ça c'est 21 juillet 2011. On pouvait on pouvait faire un début de modèle quoi, et ça fonctionnait dans le navigateur. Voilà. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles ça aurait été impossible d'aller beaucoup plus loin avec ça. Mais voilà un peu le début. Je crois que c'est le tout premier screenshot. Je crois que c'est ça. Ça, c'est moi et des potes en train de jouer à World of Warcraft, le jeu de plateau, plus de 1000 pièces. Et genre sur la boîte, ils sont fiers qu'il y a plus de 1000 pièces dedans. On a fait une partie, ça nous a pris 2 après-midi. On l'a plus jamais réouvert. C'était tellement la merde. C'était pas pourri, mais voilà, ils ont un peu craqué. Bon bref, voilà, je sais pas. Ah oui, la première version du site de Craft Studio. Petit côté épuré. Encore une fois, un côté play school. Quand tu revois ça, tu te dis putain. Bon, j'ai un peu évolué quand même en termes de capacité de design. Ça, c'était parmi les premiers modèles qui avaient été faits. J'étais super excité quand j'ai vu ça à l'époque. C'était tellement cool quoi. Quelques potes qui étaient venus tester et genre il y avait encore quasiment rien, mais ils avaient déjà fait des trucs relativement cool. Et ça c'est style avec un œuf sur la tête. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Bon bref. Ok. Alors je crois que on a raté plein de trucs. Ah voilà, c'était Jay-Z et Beyoncé qui voulaient acheter la même maison que Notch. Ah oui, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait l'open source pour un service, donc il y a Bikitano qui disait l'open source pour un service c'est rarement viable. Ouais, mais est-ce qu'il faut voir ça, enfin, c'est un service ou un logiciel, ça dépend en fait. Il y a le logiciel et il y a le service quoi. Nous on va pas héberger tout Superpowers pour tout le monde quoi. Les gens ils auront leur propre serveur comme dans Craft Studio, donc ça nous coûte pas cher de distribuer le logiciel quoi.
Si on avait des coûts mensuels en fonction du nombre d'utilisateurs, effectivement, ça serait très difficile de faire de l'open source. Mais on peut faire de l'open source pour le logiciel, et après on peut maintenant fournir des services, comme par exemple de l'hébergement, et ça le rendre payant, quoi. Mais ça sera optionnel selon les gens. Histoire de... Oui, ok. Légalement, si c'est le cas, si quelqu'un fait donc un clone de Superpowers, est-ce qu'on peut pas faire en sorte que le clone soit supprimé? Tout dépend de beaucoup de choses. Si on prenait une licence très restrictive, donc ça serait pas vraiment de l'open source, on pourrait interdire certaines choses. Voilà. Je pense qu'on va prendre une licence au contraire très libre, enfin qui limite très très peu sur ce qu'on peut faire. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on a hésité pendant longtemps hein, entre dire garder beaucoup de contrôle et tout, mais plus on est ouvert, plus les gens ils vont se... S'il y a effectivement un intérêt au logiciel, si Superpowers, il y a effectivement une vraie demande pour ce genre de truc, on a intérêt à être très ouvert pour que les gens s'investissent dedans, parce que à partir du moment où les gens ils voient c'est open source, mais truc, les gens ils disent ok, je vais pas m'investir là-dedans parce que en gros à tout moment on peut me couper l'herbe sous le pied et m'enlever du contrôle sur tout l'investissement que j'ai fait, quoi. Il y a des gens qui disent ça d'ailleurs par rapport à Unity, des fois les gens ils ont un peu les boules parce que et je veux pas mettre, enfin je veux pas dire de mal de Unity, ils font des tas de très très bonnes choses, mais c'est vrai qu'en tant que développeur sur Unity, si vous avez un bug dans Unity qui fait que votre jeu il s'exporte pas ou il est pété ou je sais pas quoi, vous avez assez peu de contrôle finalement sur ce que Unity Technologies vont faire, quoi. Et vous pouvez pas aller le fixer vous-même, etc. Bon, voilà. Après chacun fait c'est sans doute quand même une proposition gagnante dans la plupart des cas, mais il y a des cas où ça peut être très très chiant, quoi. Ok, alors merde, il y a tout qui vient de sauter. Au fait, on remet ma question du karaoké sur la table, ou est-ce qu'il faut éviter? Il y aura un karaoké demain soir en prélude au Master of the Grid sur la Gaming Room. Bilou sera invité spécial et il vous fera un super karaoké. Promis, venez un peu avant 20h15 sur la Gaming Room. Sparkling Labs Origin, ouais, c'était ça. Et pourquoi ne pas créer un jeu de karaoké? Parce qu'on veut pas. Je veux pas faire ça en tout cas. Si Bilou vient avec une super proposition et qu'il arrive à nous convaincre tous les deux, on fera un super jeu de karaoké. Pourquoi tu voudrais Je sais pas. Parce que je suis tellement mauvais que je pourrais pas y jouer. Tu pourrais pas préférer à comme ça catégoriquement dire non. Ça m'étonne un peu quand même. Karaoké, donc tout ça en ignore. Tiens, pour Superpowers, après il faudra intégrer une API pour les mouvements du mobile et pour le micro. Ouais, carrément. En plus, en plus on fait ça avec karaoké. Merde. Pour aussi faire vibrer et tout, c'est cool. Par contre, le Trello, il est pas censé ne pas être vu. J'ai peut-être mal compris tout à l'heure parce qu'on peut le voir dans la description du live. Si, on parlait du Trello de Samurai Monkeys, donc du jeu. Mais Superpowers, le Trello, il est ouvert. Et le lien est juste en dessous dans la description. Salut les copains, j'ai un peu de retard. Non, salut Iji, ça fait un petit bout de temps. Oui, t'as un peu tout raté. Désolé. Voilà. Bon, si vous avez plus d'autres questions, on se donne rendez-vous sans doute ce week-end. Je pense que je vais live coder un peu sur les modèles 3D et tout sur Superpowers ce week-end, si je trouve le temps. Sinon, dans tous les cas, on se retrouve vendredi prochain à 21h. Dernière question. Je finis juste un petit truc et vous pouvez retrouver la rediff donc sur youtube.com/sparkinglabs si vous l'avez raté, si vous venez d'arriver comme Iji, bien joué, hein. Voilà, sur youtube.com/sparkinglabs et c'est tout ce que j'allais dire, oui. Pourquoi c'est possible d'intégrer la vibration des manettes Xbox? Parce qu'il n'y a pas de support dans les navigateurs actuellement. En gros, il y a une API, donc
Il y a une API qu'on peut utiliser, donc le navigateur nous fournit tout ce qu'on peut faire. Okay, il nous fournit de quoi dessiner de la 3D, de la 2D, de quoi accéder au clavier, à la souris, etc. On n'a pas accès au système d'exploitation directement, tout est exposé par le navigateur. Après, nous, on simplifie tout ça, on le présente de manière plus intéressante, on construit des outils par-dessus, mais on est quand même limité à la base parce que le navigateur fournit. Alors, je croyais avoir un meilleur truc que ça. Ah, j'ai même pas mon gamepad branché. Bon bref, en tout cas l'API Gamepad actuellement dans le navigateur, elle est c'est HTML5 Gamepad, l'exemple. J'ai remarqué en fait, ils ont un bug dans Chrome, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive avec les sélections, parce que genre des fois l'onglet il crache depuis, ça fait pas si longtemps que ça, mais... et vu que moi j'ai toujours tendance à sélectionner un peu tout dans tous les sens, merde, c'est bien, je fais du test. Voilà, HTML5 Gamepad. Ici, vous avez un truc. Alors, si j'avais un gamepad branché, vous pourrez voir tous les boutons. Et en gros, ça expose à peu près tout ce que l'API est capable de faire, donc tout ce que les fonctions fournies par le navigateur sont capables de faire. Et il n'y a pas de support pour la vibration actuellement. Ça va sans doute venir dans quelques temps. Si on voulait, et peut-être qu'on devrait se bouger, il faudrait qu'on envoie des messages sur les mailing lists du What Working Group, etc. Les gens qui bossent sur ce genre de choses, on leur dit hey, on développe des moteurs 3, enfin des moteurs de jeu dans le navigateur, on aurait vraiment besoin de pouvoir utiliser les vibrations, est-ce qu'il y a moyen de rajouter tout ça. Voilà. S'il y a des gens qui ont un gamepad et que vous voulez tester, vous pouvez aller sur html5gamepad.com et vous verrez que si vous appuyez sur le bouton, ça marche. Donc je ne live code pas après. Je sais pas d'où ça sort, il n'y a rien d'autre qui a dit ça avant. Je pense que c'est lui déjà. D'accord. Mais Dylan, il essaye de faire apparaître des choses en disant que ça a lieu. Ouais, sauf que l'API de vibration que tu viens de linker, Hieronyms, elle est pour le mobile en fait. Ouais. C'est vibration dans ce sens-là. En anglais, les vibrations sur les manettes, c'est plutôt Rumble. Et il n'y a pas de support pour le Rumble du tout dans les manettes, quoi. Enfin, elle n'a pas été pensée pour ça. On a fait des recherches la semaine dernière d'ailleurs, et j'avais vu, il y avait un mec sur la mailing list qui disait peut-être qu'on pourrait modifier l'API de vibration pour qu'elle serve aussi pour les manettes, mais il disait ouais, mais c'est très différent parce que l'API de vibration c'est vraiment un truc tout simple qui elle fait vibrer ou non, alors que par exemple dans la manette de Xbox 360, je sais pas pourquoi je la prends parce que je vais pas pouvoir vous montrer, mais à l'intérieur il y a deux moteurs et il y a un moteur plus basse fréquence, plus haute fréquence, et on peut les contrôler indépendamment et on peut contrôler leur fréquence aussi. Et du coup ça permet de faire des effets sympas quoi, selon si vous prenez une grosse roquette dans la gueule ou si y a une petite balle qui part, vous allez faire tourner un moteur ou l'autre plus ou moins vite ou pas, etc. Et le problème c'est que ça c'est spécifique à la manette de Xbox 360 et sans doute de Xbox One. Voilà. Et les autres manettes ne fonctionnent pas forcément de la même manière, donc le boulot des standardisateurs dans les navigateurs, c'est de trouver un peu tout ce qui se fait un peu partout, d'essayer de trouver une manière commune d'exposer ça, et c'est pas forcément évident, quoi. La manette de Xbox 360, elle a un peu unifié le paysage, en tout cas en termes de boutons, au cours des bientôt 10 dernières années, je crois. Donc c'est très cool. C'est un peu ça leur système de référence, on va dire, quoi. Mais je sais pas pour la vibration. Le problème aussi, c'est jusqu'à récemment, je crois que la vibration elle marchait pas sous Linux parce qu'il n'y a pas de driver Microsoft, ils en fournissent pas. Donc ils étaient reverse engineerés par des développeurs. Et je crois que maintenant il y a du support, mais honnêtement je suis pas sûr. Et bon c'est toujours pareil, les implémenteurs dans les navigateurs, ils veulent que leur truc qui marche partout, donc ils vont pas implémenter un truc spécifique à Windows non plus, etc. Voilà. Donc à voir, mais ça viendra sans doute, hein. Ils sont en train de rattraper tellement de choses là dernièrement. Heureusement que Bilou live code tout à l'heure. Ok, donc tout ça je vais pas lire. J'avais une question à te poser. Est-ce que tu pourrais ajouter des grades personnalisables et pas des rangs? Et on pourrait choisir le nom du grade et autoriser certaines choses pour le grade et d'autres choses pour un autre. Quelque chose, donc je pense que tu parles pour Craft Studio ou pour Superpower. Ça avait été demandé pour Craft Studio à l'époque. Je m'étais dit que c'était discutable. Ça a peut-être du sens pour des projets très ouverts, effectivement, quoi. C'est quelque chose qu'on peut envisager, voir apparaître dans Superpower. Je n'en dirai pas plus parce que je sais pas si c'est pas quelque chose qu'on va faire bientôt, quoi. C'est pas quelque chose, vu la quantité de choses qu'on a à faire, il y a toujours moyen de s'en sortir sans une fonctionnalité comme ça. Et en plus, si on l'implémente,
il y a des chances qu'on l'implémente d'une certaine manière et que d'autres gens veulent en fait autre chose, etc. Donc à voir. Je comprends l'intérêt que ça peut avoir, mais je préfère personnellement trouver les quelques rôles qui ont du sens plutôt que de permettre, genre, si on commence à permettre de cocher, décocher chaque droit, chaque truc et tout, ça revient à faire un espèce de tableau de bord à gadgets qui donne l'impression d'avoir du contrôle, mais qui en fait sert pas forcément à grand chose, je pense. Voilà. Par contre, un système de profil, etc., avec des informations sur nos compétences et tout, comme le dit Ivanor, ça on pense assez sérieusement le faire. Pour l'instant, on est dans la partie très technique encore sur Superpowers, on est encore sur les grosses bases. Après qu'on ait lancé le Patreon, on va encore bosser pendant un certain temps sur toutes les grosses bases, etc., bien huiler le logiciel. Et ensuite, avant de faire la sortie en grande fanfare officielle, on va dire, on va bosser sur les aspects communauté beaucoup plus, qu'on a déjà commencé à réfléchir, mais qu'on n'a pas encore implémenté. Et donc, entre autres, effectivement, on voudrait avoir sans doute un parcours initiatique. Il faut qu'on crée un système pour que la communauté puisse se découvrir, enfin les gens puissent se découvrir les uns les autres, parce que c'est bien beau de faire de la collaboration en temps réel, mais en gros, si les gens ils n'ont aucun moyen de savoir qui est bon à quoi, qu'est-ce que chacun sait faire, et qu'il n'y a pas de moyen non plus facile de rentrer dans le logiciel, et c'est un petit peu ce qui manque dans Craft Studio. Bon, maintenant, il y a au moins enfin quelques tutos corrects, mais ça manque encore. Voilà. Donc on en parlait l'autre jour, on disait on pourrait faire genre des objectifs à réaliser, un espèce de système d'achievement en quelque sorte, quoi. On peut voir ça comme ça, on pourrait carrément le faire comme ça serait bien entendu optionnel, on va pas faire chier les gens qui s'intéressent pas à ça avec, mais on pourrait faire que bah voilà, on te fait un truc à suivre et tu dois faire des tutos je sais pas quoi, et peut-être tu fais ton projet, tu le postes sur le forum de la communauté ou je sais pas quoi. Quelqu'un dans la communauté qui a déjà été validé peut dire oui bah c'est bien, t'as fait ça, il te fait peut-être du feedback, comme ça permet aux gens d'interagir et tout. Plutôt que trop automatiser les choses, on va peut-être essayer de se baser sur le fait que c'est les gens qui valident les uns les autres, les avancées les uns des autres, ou je sais pas quoi. Et comme ça permet de se rencontrer un petit peu, de dire ah ouais ok bah tiens je te donne le point ou j'en sais rien. Et comme ça crée des liens et peut-être les gens après ils disent bah regarde sur mon profil j'ai fait le tel truc, j'ai fait tel tuto, tel machin, je sais faire ça. Sur mon profil j'ai mes jeux aussi, donc on peut voir les jeux auxquels j'ai participé peut-être. Voilà. Ça pourrait être cool, ça pourrait être sympa. Et encore une fois, puisqu'on n'est plus là pour vendre un logiciel en priorité, on peut, enfin ouais, ça nous permet d'avoir, je trouve, une autre approche avec la communauté. Enfin, on aurait aussi pu le faire avant, mais bref. C'est intéressant parce que, bon, comme dit, même la communauté pourrait participer à ces choses-là, quoi. Contribuer à créer ce parcours initiatique ou ce RPG de lancement ou je sais pas quoi. À voir. Les vibrations ne sont pas indispensables au jeu, au pire, ça pourrait ne fonctionner que dans la version Node WebKit. Ouais, c'est clair. C'est pas indispensable, ça serait top si c'était là, mais voilà. Donc c'est sûr que c'est un Patreon, c'est très probable. Je sais pas si on le fera sur patreon.com ou sur une autre plateforme, mais oui, sans doute. Ça a fini comment le Doudoune d'arrêt? Ah oui, c'est vrai que bon, on a parlé rapidement, mais on a tweeté et tout, mais bon voilà. On a fini 4e en fun sur 1270 personnes, 1270 jeux dans la catégorie Jam. C'est pas trop mal. On a fini 12e en graph, donc dans le premier pourcent. 14e en total, donc un petit peu en dessous du premier pourcent. Mais bon, voilà. Bon, on a de nouveau raté le podium, on a un peu les nerfs. Mais bon, on est super content. On est super content. Et donc voilà. Voilà ce que ça a donné. Le jeu a été très bien reçu, on a eu je sais pas combien de commentaires qui disaient que c'était cool. Bon, bien sûr quelques commentaires aussi moins positifs, mais voilà. C'est bien. Et la prochaine fois on aura peut-être le podium ou pas. On verra. S'il y a des gens qui n'ont pas encore joué à Hunt the Yeti qu'on a fait donc le mois dernier, je vous colle le lien. Vous pouvez le tester.
Tu avais parlé d'un logiciel sur Android pour créer des jeux dans un petit déj, non? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ça s'appelle... Merde. J'ai un blanc. C'est la merde. Ça s'appelle merde, cherche, non, ça s'appelle Codea. Ça s'appelle Codea et je l'ai pas testé, mais de tout ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment cool. C'est très sympa. Donc je vous mets le lien. C'est deux mecs qui développent ça. Et voilà, et c'est vraiment top. Il y a des poissons là. Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est vraiment un logiciel complet dispo. Donc ça utilise du Lua. Et il y a moyen d'importer, enfin il y a moyen en tout cas il y a une hybride asset intégré basique et je crois qu'il y a moyen d'en importer, je pense via iCloud ou je sais pas trop quoi, ou peut-être via le web. Bon voilà, donc là il y a des petits exemples de jeux. Enfin bon, honnêtement c'est super le projet, vraiment cool. Et genre voilà, par exemple là c'est ce qui montre quoi, c'est tu tapes du code, tu tapes du Lua et il détecte automatiquement que tu as tapé couleur et du coup tu peux taper dessus et ça t'ouvre un sélecteur de couleurs par exemple quoi. Et il te génère le code pour sélectionner la couleur. Bon c'est un gadget, hein, c'est-à-dire t'as pas besoin tous les jours mais c'est sympa. Et pareil si tu tapes que tu vas faire un sprite, bah, tu cliques et tu peux sélectionner ton asset dans ta librairie quoi. C'est très adapté pour du touch quoi. C'est pas forcément, ça aurait pas tellement de sens sans doute sur bureau, mais sur tablette c'est vraiment cool. Donc là a priori par contre il est en train de taper son code, je viens de me rendre compte, il tape son code avec un clavier externe lui quoi. Donc j'imagine que bon, le truc c'est qu'à partir du moment où tu le tapes sur iPad, tu as la moitié de l'écran qui est caché par ton clavier quoi. Donc moi je reste pas particulièrement, enfin je suis pas convaincu que ça doit être extrêmement productif de taper sur iPad, mais bon ça doit quand même être cool quoi. Et surtout il y a des outils assez intéressants. Enfin, il y a toute une recherche vraiment dans l'ergonomie du logiciel qui est cool quoi. Ouais, est-ce que tu veux avec le clavier sur là. Ouais, et il a l'air d'avoir fait du taf. Je sais pas si c'est lui, je crois pas que ce soit dans les claviers iPad de base. Ça me dit rien. Je pense que c'est lui qui a rajouté ça, des trucs de navigation et tout. Donc il a essayé d'améliorer en fait l'expérience de code. Enfin, ils ont. Je dis ils parce que je sais pas. Ouais, non, je crois que c'est deux mecs quand même. Mais bon, ils sont pas nombreux en tout cas. C'est une petite team aussi. Et voilà, il y a même un petit éditeur de dessin. A priori, ils ont fait un clone de Pac-Man, etc. Avec box 2D intégré et tout. Ouais. Est-ce que j'avais... Ouf, j'ai cru que pendant un quart d'heure, j'ai de nouveau pas rien montré. Ouais. Ok. Fuck, il n'y a pas sur Android. Ah, c'est iPhone uniquement? Ah bon, bah désolé. Je crois pas qu'il y ait un truc similaire sur Android. Je sais pas. J'en ai en tout cas jamais entendu parler, donc je pourrais pas dire. Qu'est-ce que je viens de faire? Ok, rien d'important. Ok, bon, bah du coup, on va peut-être vous laisser. Quelqu'un nous balance encore une question. Merci de nous avoir rejoints, encore une fois, pour ce petit déj. Et donc, live coding, sans doute demain dans la journée. Du coup, vu qu'on est samedi, je vais live coder, même si c'est le matin, quoi. Il y aura sans doute des gens. Et puis voilà. Et petit déj vendredi prochain. Et tout à l'heure, après le live, j'upload la rediff, histoire que vous puissiez la voir. Voilà. Est-ce qu'on fait un live pour le Global Game? C'est Rémi. Bah, je sais pas si tu fais un live avec nous, Rémi, on fera peut-être un live. Je sais pas si on aura. Toi, tu sais peut-être d'ailleurs à la Ledouce Academy, est-ce qu'on aura une connexion suffisante pour pouvoir live streamer pendant tout le truc ou pendant une partie du truc? Moi, j'aimerais bien qu'on puisse. Bah oui, c'est moi, patate. Oui, c'est bon, voilà, c'est lui, je reconnais Rémi. Donc Rémi, c'est avec Florent aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est une des personnes avec qui on sera à la Global Game Jam. Et voilà, Rémi, il est graphiste, enfin technical artiste. Donc voilà, il gère tout ce qui est shader, il fait de la modélisation 3D, de l'animation, etc. Il fait du dev aussi d'ailleurs, il fait du dev sous Unity, il fait plein de trucs très cool. Vous pouvez d'ailleurs le follow sur Twitter. Je crois qu'il poste jamais, mais peut-être ça va le décider. 3D Remix. Il pourrait nous montrer un peu les trucs cool qu'il fait sur. C'est un couteau suisse. Ouais, non, c'est clair. Rémi, c'est le couteau suisse. D'ailleurs, comment on fait pour compiler du JavaScript en APK? Alors, il y a
sous Android, de plus en plus, il y a même plus grand chose de spécial à faire parce que si les gens ils ouvrent ton jeu dans Android, enfin dans Chrome, ils peuvent juste ouvrir un menu, cliquer sur un truc et ça crée une application pour eux en fait, quoi. Donc ça peut être une solution. Mais si tu tiens absolument à être sur, si tu tiens absolument à être sur le Play Store, tu as un truc qui s'appelle Crosswalk. C'est une des nombreuses solutions disponibles qui permet de faire des applications Android basées sur du HTML5. Il y a d'autres trucs. Il y a merde. De nouveau c'est le même projet. Ils font plein de trucs chez merde. Je sais plus comment ça s'appelle. PhoneGap. Mais je crois qu'eux ils supportent pas le WebGL. Mais bon, bref, voilà, ça permet de faire des applications mobiles HTML5. Il y a le Intel SDK HTML5 que j'avais testé et qui, alors c'est un outil, mais genre j'ai jamais, enfin non, exagérons pas. J'ai déjà vu un outil aussi pour une fois. Il s'appelait Eclipse. Et donc c'est tout aussi pourri. C'est un espèce d'IDE complètement pourri pour prendre des applications HTML5, éventuellement les développer dans l'IDE, mais surtout exporter. Donc c'est buggé, mais un truc de ouf. Genre tu fais des exports, mais en gros ça bloque pas l'interface, donc tu peux lancer plusieurs exports, tu peux annuler, ça annule pas immédiatement, donc enfin ça crache de partout. Mais quand tu arrives à le faire fonctionner, ça peut te compiler un APK et un truc pour iOS, etc. Donc ça peut être une solution. Disons que voilà, ça je sais que ils utilisent, ça fonctionne avec WebGL, avec l'accélération 3D, etc. Donc c'est un peu un petit moment difficile à passer, mais si tu veux exporter ton projet, ça peut être une solution. L'installeur est ridicule aussi, enfin bon bref, je sais pas, ça a été développé par des gens qui ne savaient pas faire d'interface en fait. Je pense que c'est des gens chez Intel qui, je sais pas, peut-être ils ont pris des gens qui développaient, enfin qui font les processeurs chez Intel et ils leur ont dit tenez, faites du logiciel, je sais pas. Bref, non mais je suis méchant, enfin bref, c'est bancal. Avec un peu de chance, ça évoluera. Voilà. La solution qu'on va regarder pour Superpowers, c'est plutôt du côté de Crosswalk. Je pense, voilà. On verra. Alors. Mathilde qui demande combien on sera pour Global Game Jam. A priori, on sera 9, si j'ai bien compté. Il y a nous 4 avec Rosalie, Rémi, donc attends, nous 4, Rémi, Florent, Thomas, un pote à Thomas. Qui est-ce que j'oublie? Pas de Canard aussi? Peut-être Canard. C'est vrai qu'il faut qu'on le relance encore. Notre Canard national, dont on a bien besoin. Voilà, je crois, ouais, ça devait être ça le compte de 9. 17. Ouais. Voilà. Bon, faut voir s'il est dispo, Canard. Malheureusement, il a des. Enfin, il a un petit canard dont il doit s'occuper souvent. Alors. Enfin, malheureusement. Je pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle dans sa vie, mais ok. Superpowers peut exporter sur Android dans l'état actuel. Non, mais tu peux lancer dans le navigateur. Quoi. En gros, tu peux lancer dans Chrome, quoi. Je sais pas si tu peux le faire là en live rapidement, mais ton PC est pas en veille. En gros, tu tapes l'adresse de ton serveur Superpowers et tu cliques sur Run dans le navigateur et tu as le jeu qui tourne, quoi. Donc voilà, ça tourne déjà. On voit. Ouais. Voilà, là vous pouvez voir. Je suis mort. Ok, ça va se relancer. Vous pouvez voir Samouraï. Ok, ça c'est enfin focus. Voilà, donc ça tourne déjà sur le. Je compte ramener 2 Google Cardboard pour la Global Game Jam. Il y aura peut-être moyen de faire un truc avec. éventuellement. Bon après, ouais, ça peut être fun. En même temps, bon, c'est vrai que ça, du coup, ça limite le jeu aux gens qui ont ça, quoi. L'Oculus Rift du Cloto, ouais, c'est un peu ça. Superpowers supporte-t-il plusieurs formats de son à l'heure actuelle? On supporte tout ce que les navigateurs supportent. Donc tu peux regarder Browser, Sound, Format, et tu verras que c'est très inégal actuellement, mais ça s'améliore aussi. Prochaine version d'Internet Explorer, ils auront enfin le support du Wave. Actuellement, voilà. En gros, tu peux utiliser du MP3 chez tout le monde. Tu peux utiliser du Wave chez tout le monde, sauf
Merci, chez Internet Explorer. Tu peux utiliser du OGG chez tout le monde sauf chez Internet Explorer et chez Safari. Voilà. Donc au moins dans la prochaine version d'IE, on aura du Wave partout. Et du OGG peut-être aussi, je sais pas. Il y a un nouveau format aussi qui arrive qui est le Opus, qui est vraiment intéressant parce que c'est un format qui est entièrement libre, autant que le Ogg Vorbis. Donc il n'y a pas de problème de brevet logiciel ou autre connerie dessus. Et il a un profil qui fait qu'en fait il est très très bon quoi. Enfin genre niveau qualité d'écoute par rapport au bitrate, c'est meilleur que le MP3, c'est bien meilleur que le Wave évidemment, et c'est meilleur que l'Ogg Vorbis, c'est meilleur que le Spix pour la voix, etc. Enfin, ils ont fait du super taf, c'est les gens de chez Xif, je crois. Voilà, c'est les gens de chez Xif qui bossent toujours sur des codecs open source qui ont fait ça, et maintenant ça a été donc Opus Browser Support. Ça vient d'arriver dans Firefox 34 de mémoire. Il y a du support dans Chrome, ah oui non, ouais ok, ouais, de 33, ok, il y a du support dans Chrome, il y a du support dans Opera parce que maintenant Opera en gros c'est Chrome quoi, et de nouveau les abonnés absents Safari et Internet Explorer, mais je crois avoir entendu que peut-être ça viendrait, à voir. Voilà. Mais comme dit, du niveau SuperPowers, on prend ton fichier son et on dit on s'en fout, on essaiera de le jouer, et si le navigateur il arrive à le jouer, on le jouera quoi. Voilà. Ok. C'est lui, mais c'est comme ça avec SuperPowers. On est encore à l'état où on veut faire en 3D, ce sera déjà l'amusement quoi. Ouais, j'avoue. 3D, donc on verra pour ceux d'après, des trucs rigolos. SuperPowers sur mobile, ça sera possible. Ça fonctionne, si tu veux. Tu utilises Chrome et tu peux utiliser SuperPowers. C'est inutilisable. Enfin, je vous montre, on peut coder. C'est nul quoi. Genre, c'est pas fait pour, c'est une application de bureau. Mais tu peux. Bilou, il va vous montrer. À plus les gens, moi je go-raid le donjon lit. Bonne nuit Sarkapi. Je sais pas s'il y a un SDK Leapmotion sur enfin HTML5 en fait. Enfin s'il y a un quelconque moyen d'y accéder depuis le navigateur, j'ai un doute. Comme dit, ouais, via notre WebKit on pourrait imaginer, mais bon. Honnêtement, moi je préférais qu'on fasse un jeu utilisable par beaucoup de monde quoi. Ah tiens, bah t'es dans quoi là? T'es dans Samurai Monkey? Attends, viens, je vais donc tu vas dans Globals. Globals. Ouais. Ok. Donc je peux dedans. Voilà. Pas en montrant. Ouais, attends, je remets en grand. Et je vais mettre juste la fenêtre ici. Ouais, bon, bref. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Bref, donc voilà, on s'est inversé, mais vous avez l'éditeur de code, et dans l'absolu, on peut taper quoi. Si tu appuies quelque part, ça ouvre le clavier, et on peut éditer du code si on veut. Je suis pas convaincu que ça sera une super expérience d'utilisation, mais voilà. Pareil, on pourrait importer des sprites depuis mobile, éditer les maps sans doute. Voilà. On n'a pas développé ça dans cette optique-là, mais c'est possible. Bon allez, pour la troisième fois, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc ce week-end pour du live coding ou sinon vendredi pour un nouveau petit-déj, le petit-déj de juste avant la Global Game Jam. On en fera un du coup? C'est comment on peut. Ah merde, ah ouais, trop pas en fait. Il n'y aura tellement pas de petit-déj vendredi prochain. C'est à 17h la Global Game Jam. Ouais. À voir si on en fait un jeudi ou ouais, peut-être on en fera un jeudi soir si on a beaucoup de choses à vous montrer. Sinon on sautera une semaine, on verra. Il y aura du live coding pendant la semaine, c'est à peu près sûr en tout cas. Donc voilà. Allez hop, ciao à tous, à bientôt, bonne nuit, bon week-end. Ciao.